Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui valide donc la poursuite du mouvement baissier. Hier, je vous montrais l'avalement baissier que nous avions avec ici une ouverture sur un petit gap haussier et donc une clôture à des niveaux inférieurs au plus bas de la veille, et donc on valide ici par le franchissement de cette zone que j'ai repositionnée. Elle était précédemment à 8030 points, mais je l'ai repositionné ici à 8042 points. On a franchi cette zone sur gap baissier et on poursuit donc en direction des 7975 points au niveau des indicateurs techniques. Ça reste baissier, donc les histogrammes du MACD repartent à la baisse. On a un RSI ici qui marque phase d'accélération très court terme et qui est à la porte ici de sa zone de survente. On a toujours assez peu de volume, on a eu une hausse des volumes sur la séance d'hier certes, mais qui est toujours inférieure à la moyenne. Donc même si on a une accélération de ce mouvement baissier, pour l'instant on n'a pas assez de conviction pour valider un mouvement puissant. Toujours est-il que sur cette unité de temps 4 heures, ce que l'on peut observer, c'est que l'on a bien ici une alternance de contact sur la bande de Bollinger inférieure, donc y compris aujourd'hui on confirme, avec des retours sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de résistance. Au niveau des valeurs, nous avons quelques hausses tout de même, 5 sur le CAC 40 au moment où je vous parle, puisque le CAC 40 perd 0,74% au moment de cette analyse. Renault donc gagne 2,13%, Michelin 1,74%, derrière Total Energy, Unibail Rodamco, Westfield et Danone sont les trois autres seules valeurs en hausse avec des gains inférieurs à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc Crédit Agricole qui perd 7,29%. On trouve aussi Capgemini qui perd 2,24%. Alors attention pour ces deux valeurs versent un dividende aujourd'hui, ce qui crée une perte artificielle. Sinon, ArcelorMittal, Pernod Ricard et LVMH sont sur des baisses proches de 2%. On notera LVMH donc dans la partie, je dirais, la plus mal classée du palmarès. Kering, Hermès et Denren ne sont pas très loin, donc les secteurs du luxe à forte pondération de l'indice sont sur une baisse, ce qui tire le CAC 40 donc vers le bas. Alors, cette configuration ici, elle nous montre qu'on a franchi cette zone. Toujours pareil, si on tient compte des dividendes et que l'on regarde ce qui se passe sur Global Return, il n'y a pas vraiment de gap, ou alors celui-ci était ouvert sur gap et il a été comblé. Donc on amoindrit un petit peu le signal que nous avons sur l'indice cash. Toujours est-il que nous avons ici un franchissement de ce point bas, une validation de la poursuite du mouvement baissier. Donc les deux prochains objectifs sont 7975 et éventuellement en cas de force accélération aussi 7910 points. 7975 points est une zone mineure. Elle peut être effectivement le théâtre d'un arrêt, voire d'un retournement court terme, mais globalement, ça serait sous 7910 que les choses commenceraient à se gâter, puisque nous sommes ici dans un range, depuis donc que l'on est rentré dans cette zone, c'était au mois de février, on a une zone de point haut ici à 8250 et cette zone ici de support à 7910 points. Par rapport à cela, si on cassait 7910, même avec l'effet dividende, on aurait tout de même un signal baissier assez important. C'est la première zone d'alerte. 7975 est moins important en termes techniques, mais c'est un objectif, donc si la dynamique baissière continue. Donc clairement, c'est la trajectoire actuelle. On passerait sur, un affaiblissement de cette dynamique baissière intraday sur retour rapide ici au-delà de cette zone des 8042 points. Et désormais, on peut rabaisser le niveau, on commencerait à sortir de cette dynamique à 8092 puisque c'est cette zone vers laquelle converge la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Attention, cette analyse est valable sur une unité de temps 4 heures, donc un peu plus de portée intraday. Pour avoir un vrai retournement, il faudrait désormais repasser au-delà de cette zone des 8145 points, cette même zone que l'on a échoué à franchir sur la séance d'hier. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut surveiller, 1, éventuel retour sur 8042 points, 2, commencerait à amoindrir, cette dynamique baissière au-dessus des 8092 points. Retournement de tendance à prévoir sur une rupture éventuelle de la zone des 8145 points. Ça, c'est le scénario de retournement
Pour l'instant, le scénario privilégié, c'est la poursuite du mouvement baissier avec un potentiel objectif qui se situe ici à 7975 points, zone qui pourrait provoquer un rebond technique. Attention à un franchissement de cette zone des 7975 points aujourd'hui, car cela montrerait une force retrouvée sur cette dynamique baissière qui pourrait donc encore accélérer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau des statistiques macroéconomiques, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Nous aurons cet après-midi du côté de l'Allemagne les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 14 h. On n'est pas loin de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, donc ces chiffres pourraient avoir de l'importance. Pas de statistiques majeures du côté des États-Unis. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir. Alors si nous aurons tout de même le benchbook du côté de la Fed ce soir à 20 h. Mais normalement, on n'attend pas grand-chose de cette diffusion. Donc je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.